Le forum du studio Kalangu. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème d'aujourd'hui porte donc sur les campagnes électorales au Niger, quels sont les interdits et les permis. Comme vous le savez, le 13 décembre 2020, c'est la date prévue pour la tenue des élections locales. Suivant les élections présidentielles à premier tour, couplées aux législatives pour le 27 décembre prochain. Et traditionnellement, les élections sont toujours précédées par des campagnes électorales. Les campagnes obéissent à certaines règles. Alors, qu'est-ce qu'une campagne électorale? Comment faire la campagne électorale? Comment battre campagne? Qu'est-ce qui est permis ou interdit en campagne électorale? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Hassan Amidou Binjo, commissaire à la Commission électorale nationale indépendante à CENI, Adamou Ide, acteur politique, Mohamed Bachar, coordinateur Réseau Espérance, aussi juriste. Dans quelques jours, débutera la campagne électorale au Niger pour les élections locales suivies de celles des élections législatives et présidentielles. Les acteurs intervenant dans ce processus sont à peu d'œuvre pour accueillir ce grand rendez-vous entre le politique et les électeurs. Monsieur Mohamed Bachar, vous êtes juriste, coordinateur du réseau Espérance. Qu'est-ce qu'une campagne électorale? Il faut dire que la campagne électorale est la période fixée par la loi pendant laquelle donc les candidats aux différents scrutins exposent et présentent aux électeurs ou aux potentiels électeurs leur programme ou leur projet de société en vue de susciter leur adhésion et donc pour finir par être élu. En fait, c'est ça l'objectif d'une campagne. Donc, elle s'est faite par divers moyens, comme vous le savez, tout en restant encadré par la loi. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés. Et c'est communément les rencontres avec les électeurs à travers les meetings, à travers les rencontres en aparté, à travers les réunions, les ateliers de formation, etc. En fait, tous les moyens légaux sont mobilisés pour pouvoir susciter l'adhésion au programme du candidat ou à son projet de société. Quels sont les différents types de campagnes qu'on rencontre en période électorale? Bon, en vérité, nous avons simplement plutôt des types de scrutins, puisque en vérité, les campagnes sont plus ou moins les mêmes, puisque les méthodes, les techniques, les ressources sont à peu près les mêmes qu'on mobilise. Mais pour le cas du Niger, du point de vue légal, on peut identifier à partir de l'article 90, notamment du Code électoral, qu'on a une campagne pour le référendum qui doit être de 14 jours en termes de période et close la 20 veille du scrutin. On a 21 jours pour les élections présidentielles et législatives et qui est close la 20 veille du scrutin. Et enfin, on a 10 jours pour les élections locales et qui est close l'avant-veille du scrutin, c'est-à-dire chaque fois vous voyez l'avant-veille parce que tout simplement il y a une nécessité de créer une petite rupture entre toute cette période de vacarme politique avec la sérénité du votant, la sérénité du citoyen qui va maintenant, après avoir tout entendu, décider sereinement, donc le dernier jour, pour qui il va voter. Et en toute liberté, parce que le vote doit être libre. Et toute entrave à cette liberté-là est une infraction à la loi. Et qui est autorisé à faire la campagne Mais ceux qui sont autorisés à faire la campagne, évidemment, ce sont les postulants, tout d'abord.
mais les citoyens aussi qui épousent l'idée du candidat peuvent lui faire la campagne à son nom. Donc, lorsque vous êtes d'accord avec le projet de société ou le programme d'un candidat, vous pouvez vous-même vous porter volontaire pour distribuer donc dans les villages, dans les hameaux, dans les rues, en tout cas, ces pages voltes, ces présentations, un peu, disons, son programme même en tant que tel. Mais principalement, c'est lui qui est autorisé à faire la campagne dès lors qu'il est déclaré éligible par l'autorité judiciaire, en l'occurrence ici la Cour constitutionnelle, donc qui valide des candidatures et qui prononce l'éligibilité des candidats. Donc à partir de cet instant-là, le candidat ne peut attendre que l'ouverture de la campagne. Donc, toute campagne en dehors de la période de campagne est une période proscrite, donc elle est interdite par la loi. Merci, M. Mahamana Bachara. Je reviens donc vers Hassan Hamidou Binjo, commissaire à la CENI. Selon donc le chronogramme de la CENI, quelles sont les différentes dates prévues pour les campagnes électorales, début et fin de la campagne électorale de chaque scrutin? Merci, madame. Je vais rappeler que la CENI a eu d'abord à organiser l'enrôlement. Avant l'enrôlement, la CENI a organisé d'abord la CENI a organisé des audiences foraines pour permettre aux citoyens qui n'ont pas les pièces requises là de pouvoir les obtenir sans difficulté. Après ce volet-là, la CENI a eu aussi à passer à l'étape suivante qui est d'enrôler les Nigériens. Et comme nous sommes dans un système nouvellement installé au Niger qu'on appelle la biométrie, la CENI a organisé justement l'enrôlement biométrique. Donc après l'enrôlement biométrique, il y a eu la période d'affichage. Après l'affichage, il y a eu maintenant l'élaboration des cartes électeurs. Après l'élaboration des cartes électeurs, nous sommes à la distribution de ces cartes électeurs biométriques qui sont au niveau installé actuellement au niveau de toutes les commissions. Et nous voudrons vous dire que ici, pour ce qui nous concerne dans les préparatifs, le chronogramme avait en tout cas programmé, conformément bien sûr aux dispositions de la loi, pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. La date même du scrutin, c'est prévu pour le 13 décembre 2020. Donc vous allez nécessairement avoir donc l'ouverture de la campagne à partir du 2 novembre et du 2 octobre, et ça va être clos 2 jours avant le 13. Cela veut dire que le 11 à minuit, la campagne est close. Pour l'élection du président ou des législatives, la campagne est ouverte le 5 décembre 2020 et elle est close le 25 décembre 2020, étant donné que le jour du scrutin est prévu pour le 27 décembre 2020. Et combien de partis se présenteront à ces élections? Bon, pour ces élections, pour le moment, nous n'avons pas la situation excessive des candidats parce que ce sont les cours qui doivent valider les candidatures, comme l'a dit mon partenaire tout à l'heure. Nous n'avons qu'aujourd'hui à notre disposition au niveau de la CENI que l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on nous a transmis et qui parle d'une trentaine de candidats qui vont se présenter pour l'élection présidentielle. Par contre, pour l'élection des députés, la Cour n'a même pas fini l'examen des dossiers parce que la Cour a un délai. Pour l'élection des conseillers, c'est maintenant que les tribunaux de grande instance sont en train de sortir les listes des candidats éligibles. Pour le moment, au niveau de la CENI, nous ne pouvons pas vous dire exactement les partis qui sont en compétition. On ne peut vous dire que concernant seulement les partis qui compétissent pour les présidentielles. Et M. Hassan Binjo, quels sont les critères pour être accepté à faire campagne en période électorale? Bon, pour te faire accepter en période électorale, il faut d'abord il faut que la candidature du candidat soit acceptée par la Cour qui est indiquée, si c'est la Cour constitutionnelle. Il faut il faut que la candidature soit validée par la Cour constitutionnelle. Et pour les autres, en l'occurrence les conseillers régionaux et municipaux là, ça c'est les tribunaux de grande instance. Par contre, pour les députés, c'est toujours la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas la situation des partis politiques qui doivent compétir pour
l'élection des députés. Par contre, pour les présidentielles, nous avons les 30 candidats, en tout cas, qui sont maintenant autorisés à battre campagne parce que la Cour les a déclarés éligibles. Merci, M. Hassan Hamidou. Je reviens vers l'acteur politique Adam Idé. Vous vous apprêtez à aller en campagne électorale dans quelques jours. Peut-on dire que tout est fin prêt pour être au rendez-vous? À tout Seigneur, tout honneur, permettez-moi tout d'abord de remercier votre studio pour nous avoir invités à ce débat et éclairer éventuellement les lanternes de nos auditeurs. Je pense que, en tant que parti politique, j'aimerais dire que notre candidat, de toute façon, est déclaré éligible par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'à partir de là, nous sommes déjà dans le prêt. Mais j'aimerais ajouter un peu de l'eau au moulin de mes co-débatteurs qui ont clairement, n'est-ce pas, expliqué, éventuellement le juriste, ce que c'est qu'une campagne. Il faut que tout le monde sache qu'une campagne est bien encadrée par la loi. Donc, la nécessité s'impose à tout parti politique et à tout candidat indépendant de bien comprendre les textes, en l'occurrence la Constitution, le Code électoral et la Charte des partis politiques. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire est encadré par ces lois. Quand c'est le financement, vous n'êtes pas sans savoir, nous avons fait le débat ici, c'est la Charte des partis politiques qui l'encadre. Quand c'est le déroulement de la campagne, c'est éventuellement le Code électoral qui l'encadre. C'est pour cette raison que je voudrais dire au nom du parti qui m'a mandaté ici que nous osons espérer au Niger que nous allons rentrer dans une phase de campagne apaisée où il faut proscrire, vous l'avez dit, tout ce que la loi a proscrit, notamment l'ethnocentrisme, le régionalisme et tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, comme mauvais comportement. Comment votre structure politique compte préparer ces campagnes électorales? Je crois que récemment, personnellement, j'ai dit que nous avons une culture de la campagne. Et j'ai écouté récemment le président de la République, quand il est parti retirer sa carte d'électeur, il dit qu'il invite les candidats ou il invite les acteurs politiques à battre campagne en s'appuyant éventuellement sur les programmes. Programme contre programme, projet contre projet. Ce qui est important dans une campagne, ce qu'il faut développer en masse, c'est le programme du parti. Qu'il soit un programme quinquennal, décennal, n'est-ce pas? C'est le développement du programme qu'il faut expliquer. Mais ce n'est pas souvent ce que nous constatons. Il n'est pas bon de venir dire certaines choses pendant la campagne. Oui, M. Adam Idé, quels sont les actes qu'il ne faut pas poser en période de effectivement, campagne? je crois que tout à l'heure, quand vous avez bien écouté le juriste dans son intervention gros format, parce que je peux l'appeler comme ça, il en a un peu effleuré. J'ai dit qu'il ne faut pas faire partie, il ne faut pas essayer de s'appesantir ou de parler de l'ethnocentrisme, ou il faut parler du régionalisme, ou il faut parler de certaines choses à bannir. Et c'est pourquoi j'ai dit que le MNSD, nous avons la culture de la campagne. Nous n'avons jamais eu à l'esprit des bassesses comme ça. Parce que certaines choses, c'est des bassesses. Il faut les proscrire. Ce qui est permis, vous avez dit, c'est le développement de la campagne. Et le développement du programme sectoriel, n'est-ce pas, qu'il faut développer. De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu un programme aujourd'hui qui fait la fierté du Niger. C'est le programme spécial du président de la République, Tanja. Vous n'êtes pas sans savoir que ce programme, aujourd'hui, il est réclamé par les Nigériens quand on les entend causer dans les débats. Donc,
nous avons une culture, je dis. Oui, monsieur Idé, nous n'allons pas entrer dans les détails, nous passons donc Si, à on va présent. rentrer, madame, dans les détails. Nous entamons à présent le deuxième chapitre de ce En tant qu'acteur forum. politique, je suis là pour développer, n'est-ce pas, ce qu'il faut développer. Oui. Oui. Je réponds à votre question. Oui. Oui, monsieur Adam Idé, vous pouvez développer, mais pas entrer dans le programme du parti. Merci. Oui. Merci. Voilà. Nous entamons donc à présent le deuxième chapitre de ce forum consacré à comment battre campagne. Monsieur Hassan Amidou Binyo, commissaire à la CENI, quel est le rôle que joue la CENI en période de campagne électorale? Justement, en période électorale, je voudrais d'abord rappeler, parce que l'opinion avait pensé que la CENI pouvait intervenir avant l'ouverture de la campagne. Il faut que ça soit clair dans les esprits, en tout cas de nos concitoyens. La CENI n'a pas ce rôle de contrôle avant l'ouverture de la campagne. Il y a des structures qui sont concernées. Il y a le ministère en charge des élections et il y a le CSC qui sont concernés. En ce qui concerne la CENI, c'est à partir de l'ouverture de la campagne que la CENI maintenant est responsable maintenant de l'encadrement de la campagne. Et il est dit que il y a les articles du Code électoral qui le citent, qui le dit, et il est cité ici, je veux vous le dire, l'article 95, l'article 96 et 97 du Code électoral. Il y a un certain nombre de comportements qu'on ne doit pas avoir pendant la campagne. Et ça, la CENI y veillera à ça, pour faire respecter en tout cas la campagne et que la campagne soit apaisée et que chacun puisse vraiment battre campagne comme l'a prévu la loi électorale. Maintenant, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous veillerons en tout cas à ce que tous ceux qui sont en compétition puissent vraiment rester dans le cadre égal, comme l'a cité le Code électoral, pour pouvoir vraiment battre leur campagne. Oui, M. Hassan Binyo, quels sont les moyens mis en place par la CENI pour assurer le déroulement de la campagne? Les moyens, la CENI pour la campagne, la CENI, le rôle de la CENI au niveau de cet aspect-là, oui, c'est simplement de veiller. Nous allons préparer plutôt les scrutins. Il faut qu'on prépare les scrutins. Maintenant, les moyens mis à la disposition, ça concerne les formations politiques qui sont en train de vouloir exposer, bien sûr, leur programme au niveau justement des électeurs pour pouvoir avoir l'adhésion de ces électeurs. Nous, en tant que CENI, nous sommes neutres. Nous ne pouvons pas, en tout cas, rentrer dans cet aspect-là pour pouvoir dire que telle formation ou non, la CENI, elle est neutre. Elle doit simplement, son rôle, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, apaisées, acceptées de tout le monde. Adam Idé, vous serez en campagne électorale. Disposez-vous de moyens insuffisants pour battre la campagne? Insuffisant? Suffisant pour battre la campagne. Avant de répondre à votre question, vraiment, je voudrais un peu réagir sur l'intervention du commissaire. Parce que dire que la CENI ne doit pas intervenir avant la campagne, je peux être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord avec lui. Parce que la gardienne même du code électoral, la gardienne principale, c'est la CENI. Et au cours des pré-campagnes, puisque c'est proscrit certains comportements, lorsque nous constatons ou lorsqu'on constate qu'il y a dérive, qu'il y a abus, je crois qu'avec des preuves, on peut prendre des preuves et les signaler à la CENI. Et en ce temps-là, je crois que la CENI peut intervenir. Et je ne leur apprends pas leur rôle, mais la question, même la neutralité, moi je pense que notre CENI, on ne parle pas de neutralité, notre CENI c'est une CENI indépendante. Moi je pense qu'il fallait dire que la CENI est indépendante. Bon, la neutralité c'est autre chose, mais l'indépendance c'est ce qui est écrit. En tant qu'organe indépendant qui veille sur l'organisation des élections, et c'est l'organisation de toutes les élections, la pré-campagne s'il y a, la campagne et après la campagne. Ils vont gérer toutes ces situations. Je crois que quand le citoyen aura constaté des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas conformes à la loi, je crois que les citoyens peuvent tenir
saisir la CENI. Oui. En dehors des textes, on dit le CSC et le ministère de l'Intérieur. Moi, je crois que l'acteur principal en matière électorale, c'est la CENI. Mais la CENI ne peut pas intervenir sans preuve. Quand il me dit ça, je suis d'accord. Mais quand il y a des preuves qui sont là justifiables, en ce moment, la CENI peut intervenir. Non, je n'ai pas fini, madame, parce que au moment de l'enrôlement, on a constaté certaines choses. On a saisi la CENI, mais la CENI a arrangé ça, la CENI a intervenu. Dès qu'il y a des dérives, dès qu'il y a des choses, on peut très bien, avec preuve, saisir la CENI. Maintenant, dire que nous avons les moyens suffisants pour aller à la campagne, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, la charte des partis politiques a tout prévu, les sources de financement des partis. La première source, c'est d'abord les cotisations. Les cotisations des militants. Je viens, madame. Oui, les cotisations des militants. À présent, je donne la parole à M. Hassan Abingo. M. Hassan, vous avez des réactions? Oui, non, je voudrais simplement vraiment recadrer les choses parce qu'il faut que ça soit clair. Et quand nous disons que pendant la pré-campagne, la CENI n'a pas en tout cas d'objection à faire, ça, ce n'est pas le rôle de la CENI, je vous dis. Parce que nulle part dans les textes, il est dit que la CENI doit intervenir. Et je vous ai dit ceux qui sont concernés, ceux qui doivent, les institutions qui doivent intervenir dans ça. Et il est clair, il est dit qu'il y a le ministère en charge et le CSC qui doit rappeler les formations politiques à l'ordre. Lorsque nous allons être maintenant, lorsque actuellement le collège électoral est convoqué et la campagne va être ouverte très bientôt, en ce moment, la CENI prend la responsabilité de justement de veiller à ce que la campagne des formations politiques ou des candidats en compétition se fasse dans la quiétude. C'est ça l'indépendance, c'est ça justement l'indépendance. La neutralité, nous ne pouvons pas, nous, dire que nous allons dire à telle formation ou telle formation de faire cela ou de ne pas le faire. Mais nous allons les ramener à l'ordre. Voilà. Lorsque là, c'est au moment de la campagne. Voilà. Et lorsque nous constatons qu'il y a des abus, parce que la loi a cadré ça. Quelles peines donc peuvent encourir les acteurs politiques? Ah, là, c'est une question très intéressante. Et malheureusement, en cette matière, la loi n'était pas allée loin au-delà de ce qui est proscrit, juste en ce qui concerne la période. Mais en ce qui concerne les autres infractions, il peut y avoir des poursuites pénales. Comme il l'a dit, par exemple, les appels à des haines, à des comportements particularistes, à toutes les contre-valeurs que nous connaissons, c'est-à-dire l'ethnocentrisme, le régionalisme, etc., etc., ça peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Effectivement, parce que ça constitue des infractions qui sont identifiées et punies par la loi fondamentale elle-même, c'est-à-dire la Constitution, en dehors de toute autre disposition même. Et donc, les candidats contrevenants peuvent faire face à la rigueur de la loi lorsqu'ils posent ces actes. S'il y a des enregistrements, s'il y a des photos, s'il y a des témoins, donc devant lesquels ces comportements-là sont posés, il leur suffit juste de porter à la connaissance des juridictions compétentes pour connaître l'affaire. Mais comme vous le savez, en matière politique, il y a toujours les dispositions légales qui sont là, mais l'enjeu le plus important est d'amener les institutions à pouvoir réellement jouer ce rôle-là et à pouvoir connaître et sanctionner ces types de comportements-là. Ici, vous voyez, ce n'est même pas tous les mots dont le grand frère a soulevé tout à l'heure, mais c'est surtout le fait même qu'on a comme l'impression que cette pré-campagne entre dans la norme des choses. Et finalement, de tous les bords, finalement, ils sont en train de la faire. On entend des visites, on entend des dons, on entend de... Qu'est-ce qu'il faut interdire en période de campagne électorale? Ce qu'il faut interdire en période électorale, c'est beaucoup de choses. Mais on peut les sérier en 2 ou 3 catégories. La première catégorie, c'est l'avant, scrutin. La deuxième catégorie, c'est le pendant, le scrutin. Et la troisième catégorie, c'est l'après-scrutin. Et tout cela est encadré par la loi selon des séries
en tout cas d'hiérarchie aussi qui sont définies en termes de type d'infraction et les sanctions y afférentes. Et si on va sur la pré-campagne, c'est-à-dire l'avant-campagne, il est évident que même la constitution du fonds nécessaire pour faire une campagne électorale est encadrée par la loi. Vous ne pouvez pas recevoir à partir d'un certain montant qui n'est pas d'abord déclaré au niveau donc, du trésor public, c'est-à-dire au niveau y compris de la CENI, puisque votre fonds de campagne doit être déclaré. C'est un budget public. Vous le faites, vous le communiquez aux services compétents qui le constatent et vous menez votre campagne sur la base de ce budget-là. Quel est le parti aujourd'hui dans ce pays-là qui le fait? Vous avez l'impression que en fait, les frais de campagne se confondent même avec la poche du candidat lui-même, du leader lui-même. Vous entendez du don, vous entendez de gratification, mais vous ne savez jamais la source. Et or, la loi, quand elle prévoit l'encadrement, c'est pour éviter que des candidats aillent à l'extérieur prendre de l'argent d'autrui avec des engagements de faire ou de ne pas faire quelque chose s'ils arrivent au pouvoir. La loi aussi interdit qu'à partir d'une certaine quotité, un individu ne peut pas financer une campagne électorale. C'est-à-dire le parti doit lui-même avoir un budget sur la base des cotisations de ses membres. Oui, monsieur. Donc, c'est la portion. Nous allons à présent écouter monsieur Binjo. Non, mais je n'ai pas fini. De la CENI, monsieur Binjo. Quel autre acte il ne faut pas donc poser en période de campagne électorale? En période de campagne, vous savez, la loi vraiment a tout cadré. J'ai dit que si vous prenez les articles 95, 96, jusqu'aux articles 98, la loi a cadré ça. Au niveau de l'article 95, il est dit que les propagandes, les affiches, les harangues, les trucs à caractère religieux, tout ça c'est interdit. Et même les injures, les trucs diffamatoires à l'endroit d'un candidat, tout ça c'est interdit. On dit aussi que la violence sur les voies publiques de fait, la fraude, la distribution d'argent, la corruption, tout ça c'est interdit. Et il est interdit aussi à un certain nombre de catégories de fonctionnaires d'utiliser les moyens de l'État pour aller battre campagne. Tout ça, c'est interdit. Donc, je vous dis qu'au niveau de ces articles, la loi a bien cadré ça. Nous allons y veiller. Et les structures qui sont concernées en même temps aussi y veilleront pour que vraiment ça soit respecté. Et mieux, certaines catégories de personnel administratif sont interdits même de faire des déplacements en période électorale, à moins qu'ils ne soient en congé ou qu'ils aient une disponibilité. C'est-à-dire, c'est le cas des DG, des PCA et autres. Ils ne peuvent pas, sous prétexte de mission, donc liées à leur fonction, faire des tournées en cette période électorale-là. Voilà, monsieur Assam, nous allons donc tourner vers Adam Idé. Adam Idé, quelles sont vos réactions? Non, mes réactions, je crois que ça ne peut être que leur réaction, puisque la loi, je ne peux pas dire ce que la loi n'a pas encadré. C'est bien sûr, ils ont dit ce que la loi a encadré. Et je crois que si nous respectons, parce que le problème, c'est le respect des dispositions des lois au Niger. Nous avons l'habitude des bonnes lois, c'est connu, le Niger est reconnu comme ça. Mais est-ce que les lois nigériennes sont respectées dans leur applicabilité? Et c'est ça le problème. Tout à l'heure, je pense qu'il a parlé de fraude. Mais même la pré-campagne, je crois, est une fraude. Ça veut dire que avant même les élections, la fraude a commencé. Parce que quand vous partez en campagne, ce que la loi n'a pas prévu, si c'est nous le faisons, c'est pas bon. Tout celui qui le fait, c'est pas bon. Mais par tricherie, vous voyez, tout le monde, comme l'a dit Bachar, est en train de le faire. Et moi, je reviens sur toujours la CENI. Parce que les élections, là, il faut le dire, c'est la CENI qui est l'acteur principal. Après la CENI, nous avons les tribunaux régionaux et nous avons la Cour constitutionnelle. Maintenant, les autres, là, c'est des acteurs qui, pour le CSC, c'est les médias. Mais l'acteur principal, c'est la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, nous, partis politiques, c'est sur lui que nous avons
ou bien c'est sur elle que nous avons les yeux. Et je pense que l'inquiétude aujourd'hui de l'acteur politique, c'est la fraude. Voilà. Monsieur Adam Ide, qu'en pensez-vous donc de l'accès équitable aux médias publics et privés au Niger pendant les campagnes électorales? Je vous dis que je suis déçu de ça. J'ai été acteur dans ce sens. J'ai été, n'est-ce pas, responsable de la communication de mon parti en 2016. Et j'ai été très, très déçu de l'accès équitable. Il n'y a pas d'accès équitable. C'est faux. Oui, madame, on le dit. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des partis qui sont privilégiés par rapport à d'autres, sous des fallacieux prétextes que peut-être ils ont financé, ils ont l'argent, ils ont financé un spot, ils ont financé ceci, ils ont financé cela, et c'est eux qu'on voit partout. On ne voit pas les autres partis. Vraiment, comme a dit le juriste, la loi a tout encadré. La CENI doit veiller. Le CSC doit veiller, le ministère de l'Intérieur doit veiller. L'accès donc aux médias publics, c'est équitable, non? Non. Les médias publics et les médias privés ont le même temps. C'est une situation que j'ai gérée, on le dit sur papier, on le dit sur les langues, on le dit sur les lèvres, mais pratiquement, c'est pas vrai. J'ai dit que j'ai géré. Dans le public ou dans le privé? Bon, peut-être chez vous là, c'est normal parce que chez vous, nous allons venir payer. Mais quand c'est les médias de l'État, nous sommes déçus. Vraiment, il n'y a pas d'équitable. Je crois que le CSC est en train de m'entendre. Je dis que moi, j'ai été acteur, j'ai géré ça en 2016. Monsieur Adam Ide, à Kalangu, on ne paye pas. Nous dans tous les cas, rien. Là, c'est bien. Là, comme vous avez commencé aujourd'hui ces débats-là, je crois que vous allez le faire par semaine. Nous sommes prêts. J'ai géré ça. Merci Adam. Oui. Monsieur Hassan Binjo, oui. qu'en pensez-vous donc de l'accès équitable aux médias publics et privés au Niger en période? Vous savez, au niveau de la CENI... comment doit-il être? Nous c'est notre... En tout cas, au niveau de la CENI, ce que nous pouvons dire, c'est que l'accès aux médias doit être équitable. Et ça, il y a un organe qui est là, qui est chargé de cela, qui est le CSC. Nous, au niveau de la CENI, nous ne pouvons nous immixer justement sur le rôle du CSC. La CENI ne peut que notifier pendant la campagne, je dis bien pendant la campagne, la CENI ne peut que notifier et rappeler les candidats ou les formations politiques à l'ordre à travers bien sûr l'organe qui est censé justement contrôler et réguler justement l'accès équitable aux médias. Pour les privés, ça, vous le savez, les formations politiques, ils paient leurs prestations. Mais par contre, pour l'accès aux médias publics, ça aussi, je crois qu'au niveau de l'organe qui est concerné, ils sont en train de prendre les dispositions pour que les formations politiques ou les candidats en compétition puissent avoir un accès équitable. Mais nous, au niveau de la CENI, c'est rappeler à l'ordre quand nous constatons justement des dérives. Mohamed Bachar, vous êtes juriste. Est-ce qu'un candidat peut porter plainte lorsqu'il n'a pas donc l'accès équitable aux médias? Évidemment, il y a des dispositions légales à la matière qui sont prévues. Mais quand on regarde de près, en fait, ces niveaux de couverture-là, évidemment, on peut se rendre à l'évidence qu'il y a un certain nombre de partis qui se payent la part belle, en tout cas en termes de présence sur les médias. Mais quand on se rapproche du Conseil supérieur de la communication, on voit que, en fait, c'est une question qui peut être corrigée par les partis politiques eux-mêmes. Puisque quand on écoute le CSC, en fait, l'explication, c'est de dire que, en fait, tous les partis politiques, les associations, les syndicats, donc, qui tiennent régulièrement donc, leurs assises, peuvent faire une demande, donc, 72 heures avant donc, la tenue de l'activité, et cette activité-là sera couverte gratuitement. Or, il se trouve que certains partis politiques, donc ayant peut-être un peu plus de moyens, donc contournent cette contrainte-là pour payer
c'est-à-dire ils passent leurs éléments sous le couvert de public reportage. Donc c'est un élément payé, c'est une commande qui n'est pas dans le cadre donc de la couverture gratuite. Voilà un peu les choses pour un peu mieux être juste à ce niveau-là, c'est qu'il faut dire. Est-ce que les autres partis, eux aussi, ils font les mêmes demandes et demandent également à ce qu'ils bénéficient de ce qu'ils appellent là-bas public reportage. Donc si c'est le cas et qu'ils ont amené leur argent, on a refusé, là ils peuvent évidemment estimer qu'il y a une inégalité de traitement devant le service public. Mais toujours est-il que pour le CSE, jusque-là, toutes les activités publiques, que ce soit des partis politiques, des associations et syndicats, ils sont couverts gratuitement dès lors que ça concerne l'investiture de candidats, ça concerne le congrès, ça concerne les assemblées générales, etc. Les activités publiques de ces structures associatives-là sont couvertes gratuitement. Maintenant, ceux qui veulent avoir un plus, évidemment, puisque c'est eux qui ont les sous avec eux, ils passent par le canal de ce qu'ils appellent public reportage pour être plus présents sur le média. Donc maintenant, c'est de faire en sorte que... les publics reportages, c'est permis? Les publics reportages, c'est permis puisque c'est payant. C'est payant, vous venez, vous dites que non, je veux acheter une plage de 30 minutes. Oui, monsieur Bachar Mohamed, nous allons donc terminer avec quels sont les messages qu'il ne faut pas véhiculer en période de campagne électorale. Les messages qu'il ne faut pas véhiculer, monsieur Idé vous les a rappelés in extenso. Ils sont nombreux ces messages-là, mais principalement c'est les messages appelant à la haine, au racisme, à l'ethnocentrisme, au régionalisme, à l'esprit des clans, à l'esprit féodal, etc., qui sont déjà proscrits dans la Constitution. Et en plus, donc, les violences, toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, il faut éviter aussi de poser des actes de violence pendant la période électorale. Oui, sur quoi donc les messages doivent-ils porter? Les messages doivent se porter essentiellement sur le projet, sur le programme, sur aussi les intentions des candidats sur la base desquelles ils demandent donc aux adhérents ou aux votants de pouvoir voter en sa faveur pour la mise en œuvre justement de ces programmes-là. Et comme vous le savez, le rôle essentiel des partis politiques, à la différence des associations, c'est de concourir donc à l'expression des suffrages, à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Donc dans ce cadre-là, évidemment, tout ce que les partis doivent dérouler à l'occasion de sa campagne, c'est effectivement le contenu et les différents axes de son programme, et il fait ressortir les éléments de distinction, les éléments de différenciation, les innovations qu'il apporte par rapport aux solutions qu'il apporte aux problèmes qu'il a constatés au niveau du pays ou au niveau régional ou au niveau international. C'est ça un parti politique. Merci M. Mohamed Bachar. Une dernière question pour clôturer ce forum. M. Hassan Binjo. Une dernière question puisque le temps est... Oui, quelles sont donc vos suggestions et vos propositions donc pour une meilleure campagne électorale? Pour une meilleure campagne, j'allais d'abord rappeler l'appel, j'ai lancé un appel d'abord à vous, justement les médias, parce que rappelez-vous que la CENI a eu organisé à un moment donné une formation à l'attention justement des médias, en période, surtout en période électorale. Quel va être leur comportement. Et nous lançons encore l'appel là pour que justement les médias contribuent, parce que les médias aussi, c'est un des éléments qui peut vraiment amener à déstabiliser la campagne. Alors nous souhaitons en tout cas à ce que les médias soient justes et que les médias en tout cas soient, c'est comme on le dit par le terme, vous devez être neutre. Pour en tout cas éviter d'être... éviter d'être entraîné par un candidat ou une formation politique en utilisant les moyens, bien sûr. Alors, nous avons dit pendant la formation, je rappelle ça, que les médias doivent vraiment essayer d'une manière ou d'une autre à concourir à ce que la campagne soit apaisée.
avec bien sûr votre concours, les médias. Ce que nous voulons justement de ces formations politiques et de ces candidats, nous voulons que chacun, en tout cas dans la limite justement de ce que dit la loi, reste dans le cadre de la loi et qu'ils battent leur campagne sans violence, sans corruption. Adam, idée pour finir, quelles sont vos propositions et suggestions pour une campagne électorale? Tout à l'heure, vous avez évoqué une de mes propositions. C'est l'accès équitable, vraiment des partis politiques, aux médias d'État. Je voudrais dire médias d'État, je ne parle pas de privés. Parce que ce que nous sommes en train de constater, ce n'est pas de bon augure. Vous savez qu'il n'y a pas de pré-campagne. Actuellement, il y a des visites de proximité qui sont couvertes, alors que la loi l'interdit. C'est la loi même qui l'interdit. Mais le CSC, là, il constate, il ne dit rien, alors que vous allez parler d'équité. Où est-ce qu'il y a l'équité, s'il vous plaît? Ça nous inquiète, nous, partis politiques. Dès maintenant, ça commence à nous inquiéter. Nous voulons vraiment une campagne très apaisée. Et c'est pourquoi votre question sur ce qu'il faut faire, le président l'a dit, c'est les programmes contre programmes, les projets contre projets et les portraits positifs de nos candidats. Parce que tout le monde va développer le portrait positif de son candidat. C'est parce que nous sommes dans un système, dans presque un marchandage. Nous cherchons les voix des gens et il faut que nous fassions en sorte que notre candidat soit des meilleurs dans nos langages. Mais il faut bannir. Franchement, je vous dis, le MNSD n'a pas la culture de la violence. Il faut bannir les actes de violence. Il faut bannir ce que la loi bannit et je crois que mes co-débatteurs l'ont dit. Je suis de leur avis. Voilà, madame plutôt, ce que je voulais dire. Monsieur Amaman Bachar. Oui, en fait, madame, vous-même, vous le savez. Et le grand problème ici, c'est la violation de la loi par ceux qui sont normalement censés protéger les lois. Et en l'occurrence ici, les partis politiques qui ont pour vocation de gouverner. Et vous savez, c'est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation. Si maintenant ceux qui aspirent justement à prendre le pouvoir et à les gérer, eux-mêmes ne donnent pas le bon exemple, vous voyez bien que ça donne la place à toute une chienlit, puisque finalement les citoyens ne se sentent pas obligés de respecter la loi. Donc, c'est aux acteurs politiques précisément de faire cet effort-là. C'est-à-dire de ne pas crier que telle chose est interdite, mais quand vous avez l'occasion de la faire, vous la faites. Puisque en fait, tout ce que nous dénonçons là, quand vous les prenez individuellement pris, chaque parti, là où il est dominant, il applique ces contre-valeurs-là pour s'imposer. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et donc c'est pour ça que la charte de parti politique encadre justement le comportement des acteurs politiques. Et cet encadrement-là doit être d'abord une acceptation morale. C'est-à-dire, moi, en tant qu'acteur politique, je m'engage à ne pas faire telle chose. Tant que ce n'est pas comme cela que ça se pose, ça sera difficile, de mon point de vue, à un moment de brouhaha, comme celui des campagnes électorales, de trouver même suffisamment de forces de l'ordre pour pouvoir appréhender les auteurs ou les co-auteurs de ces infractions, notamment les faits corruptifs, la distribution de l'argent à l'occasion des élections. Et ça, c'est une grave infraction et pourtant, tous les partis, lorsqu'ils sont coincés, ils l'utilisent. Donc, et l'utilisation des contre-valeurs, tout ça là, c'est des choses qu'il faut combattre à son propre niveau avant de les dénoncer auprès de l'autre. Et c'est sur ces mots que nous terminons ce forum sur donc, les campagnes électorales, ce qui est permis ou interdit. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités par rapport à ce sujet. Nous avons échangé sur les actes qu'il faut poser en période électorale et qu'il faut aussi éviter pour une meilleure campagne électorale au Niger. Nous étions donc en compagnie
de M. Hassan Amidou Bindio, commissaire à la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Adamou Ide, acteur politique, et le juriste Mohamed Bachar, coordinateur réseau Espérance. Merci donc à tous nos invités d'être donc avec nous dans ce forum. J'étais donc Fatih Zakari à la présentation. La régie son est assurée par Amin Hassan et la régie vidéo Adama Dawachi.